Les combats entre les FARDC et les M23 auraient pris tôt ce lundi 13 février dans le secteur Makambo, près de Kikingi, à environ 10 km au nord-ouest de la cité de Sake, dans le territoire de Massissi au nord Kivu. L'armée pilonne depuis dimanche 12 février plusieurs positions des rebelles à Kaoussa, dans le groupement de Kahembe, à chefferie de Bachale, affirment les sources concordantes dans la chefferie de Bahunde et Bachale. Ces sources parlent des avancées décisives de l'armée sur les positions des rebelles dans les zones de combat des chefferies de Bahunde. Ces avancées de l'armée sur les théâtres des opérations sont de plus en plus notées dans le secteur de Kikingi, où les soldats et des FARDC ont récupéré depuis dimanche des positions stratégiques jadis occupées par les rebelles du M23 à Makambo, à environ 1 km de Kikingi. Ces avancées permettront les FARDC d'aller vers le village de Kassoura pour atteindre la localité de Kibati, toujours au nord-ouest de Sake, ajoutent les mêmes sources. Pour l'instant, il n'y a pas de bilan officiel. Les rebelles maintiennent leur position à Rutshuru. Sur le front est, les rebelles du M23 maintiennent leur position à Kisharo, Kiseguru et Kaiteguru, sauf à Nyamilima, où le groupe armé de Nyatura rôde tour à tour de la cité, rapporte des sources locales. Au nord de Kiwanja, vers le pont Mabenga, la situation reste relativement calme. Dans le groupement de Kibumba et de Buhumba, au territoire de Nyiragongo, au nord de Goma, la force régionale de l'EAC est visible autour de la localité de Kibumba. Plusieurs populations déplacées ayant foulé leurs milliers suite à l'occupation de la cité de Kichanga par le M23 restent cantonnées dans les villages situés entre Mwenso et Kalembe, dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Sont des ménages estimés au moins à 18 000 sans assistance humanitaire dans leurs sites et familles d'accueil. Ces déplacés endurent des conditions de vie inhumaines, alerte les responsables des mouvements de société civile du Congo, MCCO, noyau de Mwenso et environ, qui plaident de l'ouverture des couloirs humanitaires en faveur de cette population. Des cas de décès sont enregistrés dans le ras de déplacés, faute d'assistance humanitaire. Je cite, « Toutes personnes sont dans une vie très difficile. Elles n'ont pas de couverture, elles n'ont pas à manger. » Ailleurs, il n'y a même pas des installations sanitaires, des toilettes, des douches, il y a la carasse à eau. Les déplacés sur toute la zone, depuis Muhongozi jusqu'à Pinga, parcourent une vie de vulnérabilité. Notre demande est que l'opinion internationale puisse demander le couloir humanitaire afin que l'assistance puisse arriver aux déplacés. Plaide Adolphe Habimana Zamanza. Les familles d'accueil se retrouvent actuellement dans une impossibilité de prendre en charge tous ces déplacés. Ces populations ont fui leur entité depuis plus de 2 semaines maintenant. Les rebelles ADF ont tué 12 civils la journée de dimanche 12 février dans 2 villages de la chefferie de Walentu-Vokutu, Domambelenga et Otomaber, situés à territoire d'Irumu à Nituri. Parmi ces victimes figurent des femmes, dont une pygmée qui était enceinte. Selon Christophe Munyanderu, coordonnateur de l'ONGDH, Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, antenne d'Irumu, 7 personnes ont été exécutées par ces assaillants dans la partie ouest du village de Mambelenga, précisément à Kalemi, à une distance d'environ 2 km de la route nationale numéro 4, axe Luna-Komanda, et 5 autres dans la partie ouest du village Otomaber à Apokolu. Ces défenseurs des droits de l'homme qui parlent de ces bilans restent encore provisoires et appellent les forces armées de la République démocratique du Congo de lasser les opérations de traque des rebelles ADF et leurs supplétifs à la zone afin de protéger la population. Christophe Munyanderu regrette cependant que ces rebelles multiplient les attaques dans cette partie pendant que les alertes sont remontées de part sur l'érection de leurs différents campements dans cette entité coutumière. Colonel Makasbaï, bonjour. Bonjour. Que peut-on retenir de l'évolution actuelle des opérations conjointes FARDC-UPDF? Les forces de la coalition FARDC-UPDF sont en pleine manœuvre pour le contrôle de Mwalika et ses environs. La même manœuvre se fait également dans le sud
d'Eomo, aux environs de Nzunguluka, et ainsi de suite. Cette manœuvre se fait avec l'appui de la force aérienne, c'est-à-dire l'aviation de nos partenaires de l'UPDF. Depuis le début de la semaine, on a intensifié les opérations de patrouille et de ratissage de la zone de Malika. Pour l'instant, nous pouvons vous donner un bilan provisoire qui est de 2 éléments terroristes neutralisés. Pour ceux qui ont la chance de voir les images, ils comprendront que ce sont des étrangers. Des armes ont été aussi récupérées. Malheureusement, nous aussi, on a enregistré 4 blessés légers qui ont été évacués hier par l'hélicoptère de l'UPDF que vous avez certainement vu survoler la ville de Béni hier. Les opérations sont en cours dans cette région. Pendant ce temps, le processus électoral s'annonce bien avec les opérations d'enrôlement des électeurs. La population se pose la question de savoir est-ce qu'il y a l'assurance de sécurité pendant ces moments précis et que d'autre part, il y a beaucoup des écoles qui n'ont pas encore ouvert aussi leurs portes. Non mais écoutez, l'insécurité zéro n'existe pas. Nous l'avons toujours dit que un seul terroriste vivant est une menace pour toute une ville, pour tout un territoire. Nous sommes en train de faire ce travail-là avec l'appui de la population. Et nous pensons que si nous pouvons souder cette relation, cette collaboration discrètement d'ailleurs, mais nous sommes en train de travailler sérieusement avec la population, les gens peuvent nous faire confiance. Je pense que là où nous sommes déployés, parce que il faut aussi connaître la cartographie des opérations. L'opinion doit savoir que il y a une partie qui est réservée exclusivement au FARDC. Jusque-là, les forces de la coalition ne sont pas encore déployées de ce côté-là. Donc il ne faudra pas qu'à un moment donné, on commence à salir la coordination lorsqu'il y a quelque chose qui se produit du côté de Mangroujipa, par exemple, de Mangina ou carrément à l'ouest de la nationale numéro 4. Cette partie-là, en tout cas pour l'instant, nous échappe. Alors, quant au processus électoral, si dessus la rentrée scolaire, c'est un souci pour nous. Discrètement, je pense que les services limiers sont en train de travailler avec nous pour qu'on puisse octroyer à la population une paix, un calme pour permettre à tout le monde de vaquer librement à ses occupations. Donc ce travail-là, vous savez, l'armée, les forces armées sont en profondeur. Les forces armées opèrent, ils sont dans l'offensive, dans la forêt, dans les profondeurs, mais aussi dans les localités, comme nous avons affaire aux terroristes, dans les agglomérations, dans les localités. Nous travaillons avec les services limiers. Donc je parle là de services de sécurité et aussi en collaboration avec la population. Et puis vous savez bien que même ailleurs, là où la technologie est très développée, les terroristes frappent toujours. Mais une surveillance de proximité, une police de proximité peut nous aider à déjouer beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, face à cette menace actuelle, je pense que l'apport de la population est capital. Parce que ces gens-là qui fabriquent le bombe artisanale se ravitaillent sur le terrain. Ils achètent les mèches lentes, les vieilles batteries, les mitrailles dans la rue, dans le quartier. On ne peut pas empêcher ce commerce-là, mais au moins, il y a moyen de voir comment surveiller ces gens qui achètent ce truc et le fait aussi de renforcer la sécurité dans des entrées de marchés, des écoles, des églises et aussi des supermarchés. Tout ça, ce sont des mesures dissuasives qui peuvent nous aider. Donc on ne laisse pas tout à l'armée. Nous avons beaucoup de choses à faire en profondeur à l'intérieur que dans la ville, même si de temps en temps on peut jeter un coup d'œil de ce côté-ci, mais pour les agglomérations, nous comptons plus sur la population, sur le patriotisme, sur la résilience et la collaboration avec les services limiers. Vous comptez sur la collaboration de la population attend de vous le rétablissement de la paix. Un message pour cette population? C'est de garder l'espoir. J'ai toujours fait confiance à la population de Béni, que je connais bien, pour ne pas dire la population du Grand Nord. La jeunesse également. C'est une population qui a toujours fait preuve de résilience, de patriotisme. Sinon, on ne serait pas ici. Je demande à mes compatriotes d'ici de résister et de nous faire confiance. Mais aussi, il faut être prudent. C'est le cas, par exemple, de la route Kassindi, Butembo, via Karuruma. La route qui passe par Karuruma, c'est là où vraiment on a intensifié les opérations. Même si on ne veut pas alerter les gens pour paniquer les gens, mais c'est là où vraiment
On a accentué les opérations parce il faudra à tout prix démanteler les réseaux et le groupe qui était basé dans cette partie. Et nous demandons à la population, surtout aux usagers de la route Beni, Kassindi, Karuruma, Tembo, d'être trop prudents. Chaque fois, avant de sortir, il faut quand même se renseigner avant de sortir pour ne pas être victime d'une balle perdue, par exemple. Donc, c'est important de se renseigner auprès du service, auprès des militaires qui sont dans des positions sur la route avant de progresser. C'est très important. Ça va vous permettre de dissuader tout ce qui peut être arrivé comme un élément désagréable, par exemple. Les embuscades, des fois, c'est imprévisible parce que, moi, je l'ai toujours dit, l'ennemi aussi est intelligent. L'ennemi n'est pas bête, donc de la même manière que nous manœuvrons pour le neutraliser, lui aussi manœuvre aussi pour nous échapper. Donc, c'est ce jeu-là qu'on est en train de faire. Donc, voilà. Colonel Makazoukai, merci. C'est à moi de te voir. Merci, mon cher. Mon commissaire supérieur principal, Paul Ngoma, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, mon commissaire, vous êtes le commandant ville de la police et vous le savez très bien qu'à Beni, il y a des explosions, des bombes qui font des morts et des dégâts matériels. Et à Butembo, la population est également alertée. Et c'est d'ailleurs hier que il y a eu le marché donc de Rwanda n'a pas eu lieu suite à la bombe. On peut en savoir de plus, mon commissaire. Ça, c'était de la machination. Il y avait seulement... il n'y avait rien d'ailleurs. Il n'y avait rien au marché de Rwanda. Paraît-il qu'il y avait seulement une femme qui avait son petit sac dans lequel vibrait un appareil téléphonique. Mais quand il faut parler au marché rwandais, il y avait de bombes, faux et archi-faux. Néanmoins, nous savons très bien qu'il y a des bombes qui sont en circulation dans notre contrée et qui sont entrées par Kassindi. Et raison pour laquelle nous avons parlé aussi à la masse représentée par le chef du quartier, chef Célile et Numakumi. Et nous avons parlé aussi, nous avons demandé aussi, quand on était avec l'évêque, l'évêque qui est le président de l'ECC en ville de Butembo, on lui a demandé de sensibiliser les serviteurs de Dieu dans les églises, parce que les gens peuvent profiter en ville de Butembo. Pourquoi? C'est parce que ces bombes, on a remarqué une bombe qui s'est explosée à Kassindi, voire même à Beni. Mais je vous parle que Butembo, quand on parle de Beni, déjà Butembo est déjà en danger. Et ces gens peuvent profiter de notre distraction pour commettre leur forfait. Raison pour laquelle je demande à la population de notre ville de Butembo, dans la mesure du possible, de prendre des précautions, de commencer à faire d'abord le décor. Quand on voit quelque chose d'étrange, de ne pas toucher, informer directement les autorités. Et là, nous avons nos services techniques qui peuvent aller voir de savoir quel engin. Ça, c'est un. Dans les églises, dans les marchés, il faut que tout de même qu'il y ait des testeurs. Il faut veiller. Il faut veiller. Et puis, surtout, dans notre marché de Butembo, vous voyez qu'il y a des fois des gens quittent tardivement, au-delà des 19h. Non, ce n'est pas guère. Il faut bien surveiller pour nous, voulons qu'il y ait des dégâts dans notre ville de Butembo. Pour qu'il n'y ait pas de dégâts, tout le monde doit prendre des précautions. Avant d'entrer dans une église, il faut être fouillé. D'abord, vous êtes dans une église, pourquoi portez toujours des sacs, des sacs, des sacs, des sacs? À Kassindi, vous n'avez pas vu, c'est une femme qui était à l'origine, avec les sacs. Mais moi, je pense que celui qui veut la paix prépare la guerre, nous veut prendre des précautions. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera.
il faut que nous puissions prendre des dispositifs, nous-mêmes, dans la ville de Butembo. Quand il n'y a pas de disposition utile, moi je vous dirais que on pourra être surpris. Alors nous ne voulons pas la surprise en ville de Butembo. Prenez précaution. Parce que les ennemis de la paix sont là. Je dis bien que les ennemis de la paix sont là. Vous avez vu dernièrement, il y avait une bombe qui était explosée au niveau de la commune de Boulenguera. N'empêche aussi qu'ils viennent nous tenter aussi ailleurs, quand on est distrait. De ce que s'il y a le calme en ville de Butembo, oui, mais c'est un calme précaire. C'est-à-dire que s'il y a le calme apparent, vous n'allez pas dire non, en ville de Butembo, c'est calme, on peut faire n'importe quoi, mais prenons précaution. Et pourquoi pas dans les magasins? Moi, je pense que se procurer des testeurs serait très utile. Très utile, c'est pour prévenir les dangers. Voilà tout ce que moi je peux demander à notre ville de Butembo. Une fois de plus, je dis que les ennemis de la paix sont là. Ils veulent seulement déstabiliser notre République. Et nous qui sommes du Grand Nord, nous sommes indexés. Soyons prudents. Donc, la prudence pourra nous épargner à enregistrer des incidents dans notre ville de Butembo. Oui. Mon commissaire supérieur principal, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le commandant de la police à ville de Butembo. Parlez-nous de la situation des fours des semaines. Nous apprenons qu'on n'a jamais eu même un coup de balle. Comment vous ressentez? Je pense que la population, pas je pense, mais je vous confirme que la population de la ville de Butembo, en général, c'est en particulier celle du Nord, a compris, et même celle qui dérangeait, ce n'est même pas la population du Nord, c'est certaines personnes. C'est-à-dire que la population a compris qu'il faut toujours dénoncer. Et ce sont des jeunes gens, certains jeunes gens du Nord qui commençaient à se promener avec des armes, commençaient à tuer des gens, faire n'importe quoi, faire le gangstérisme. Nous avons pris des précautions et nous avons arrêté beaucoup qui sont passés même aux envers. Comme on a arrêté beaucoup de personnes avec des armes qu'on a récupérées, et puis la population qui fait dans leur milieu naturel s'était déplacée. Vivre dans une famille d'accueil, vous savez que vivre dans une famille d'accueil, c'est très difficile. On peut vous recevoir pendant 1, 2, 3 jours, mais après 1 mois, ça commence à se dégrader les relations. Voilà, mieux vous rester chez soi. Toi, tu es père de famille, tu es tes enfants, fouille la maison, aller ailleurs, ce n'est pas gai. La population a compris elle-même, la population a commencé à dénoncer beaucoup de personnes. Parce que si la paix règne au Nord, ce n'est pas nous-mêmes, c'est faux. La population a bien collaboré avec nous. Et aujourd'hui, la sécurité du Nord est rétablie. Les services de sécurité en ville de Butembo, notamment l'armée, la police, l'ANER, nous n'avons aucun problème avec la population. Maintenant que, depuis qu'on commence à mener des actions sur les mariages entre la population et les services de sécurité, je vous dis qu'il n'y a plus rien. Les gens maintenant commencent à vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Et aucun militaire, même le général qui est commandant Axe, a demandé, aucun militaire peut déranger la population. A demandé. Donc la population doit être à l'aise et que je demande une fois de plus que la population retourne dans leur milieu naturel. C'est là qui habitent Four qui doivent rentrer. Comme auparavant, il n'y aura rien. Ils ne seront pas dérangés, ni par l'armée, ni par la police, ni par l'ANER. Donc ça, je confirme à toute la population de retourner dans leur milieu naturel. Et nous sommes conscients, notre mission d'abord, nous, de la police, est de sécuriser les personnes leurs biens. On ne va pas déranger la population de ce côté-là. S'il y a un problème,
on va vite tous informer et on va trouver solution. Chaque fois qu'il y a un problème, là, on doit d'abord, trouver solution ensemble. Ils ont quand même leur quartier là-bas. Dans les quartiers, il y a les forums de sécurité. Leurs forums là, ils peuvent se réunir. S'il y a un problème, ils peuvent reconnaître aux autorités. Nous sommes là. Le maire de ville est disposé pour trouver solution à leurs problèmes. Donc moi, je vous dis que le train a déjà démarré et il n'y aura plus de problème à Fourou. De la population est déterminée à collaborer avec les services de sécurité et qu'il n'y aura rien dans l'avenir. Et tout ce qu'on cherche, nous voulons, parce que nous sommes tous des Congolais. Nous sommes tous des frères. Pourquoi s'entretuer? Avec quel intérêt? Nous voulons vivre en paix. S'il y a un problème, on fera tout pour trouver une solution ensemble. Voilà tout ce que... Oui, bientôt l'enrôlement, mon commissaire, à Ville de Butembo. C'est à bientôt. Quel message avez-vous face à la population par rapport à l'enrôlement qui commence bientôt à Butembo? Et les gens, justement, nous prenons toutes les dispositions utiles afin que cette opération d'enrôlement se déroule dans le calme. Mais néanmoins, je demande à la population que les incidents n'arrivent plus à se perpétrer. Tel est la fois passée, lors de l'élection de la fois passée, on a tué un policier au niveau de Vubangue. Mais si on tue un policier dans des centres d'enrôlement, là on sera encore contraint de renforcer beaucoup de militaires. Là c'est mauvais. Nous voulons la paix. D'abord, nous voulons que les gens aillent s'enrôler conformément au texte prévu par la CENI. On ne veut pas qu'il y ait des désordres. Même dans des centres, les gens doivent aller calmement, doivent se mettre dans les rangs. Donc, dans leur file d'attente, qu'on appelle file d'attente, ils doivent être là, respectés. Et on va tout faire pour faire respecter les femmes enceintes, les personnes de troisième âge et les malades. Là, on doit aussi les respecter. On doit donner leurs privilégiés. Donc, et c'est prévu d'ailleurs, le tout va se dérouler très bien, mais nous demandons une fois de plus, avec ce genre de comportement que nos jeunes de la ville de Butembo ont déjà adopté, nous voulons la paix parce qu'on commence à collaborer. Nous voulons aussi qu'on collabore, même s'il y a un peu de dérapage dans des centres d'enrôlement. On nous informe à temps. On viendra toujours trouver solution. D'ailleurs, il y aura des véhicules qui ont sécurité à tout moment pour veiller au bon déroulement de cet enrôlement, de cette personne d'enrôlement. Donc, nous voulons que la population ne s'attaque pas aux agents de sécurité. Nous ne voulons pas. S'il y a un problème, on appelle, parce que vous avez tous les numéros. Vous avez le numéro du maire de ville, vous avez le numéro du général, vous avez le numéro du commandant ville. S'il y a un problème, appelez rapidement, on va trouver une solution. Et on ne veut pas voir des gens aller troubler, après avoir pris son verre de bière, surtout les soulards là-bas. Nous ne voulons pas. Nous voulons les calmes. Si vous êtes dans la file d'attente, avant d'entrer, il ne faut pas prendre la boisson alcoolique.